Cette nuit-là, une organisation souterraine a kidnappé un cyborg. Elle s'est réveillée soudainement. Elle a couru discrètement sur le toit. Puis elle a sauté au sol. Ce cyborg est un agent infiltré de William. Il a trouvé l'emplacement des ravisseurs. William est entré et a mis KO l'un d'eux d'un coup de poing. Ensuite, il a ramené tous les cyborgs sauvés à la société. Après avoir réinitialisé les paramètres d'usine, il peut à nouveau être remis au client. À ce moment-là, Mehdi chez elle se prépare à entrer dans un rêve recharge. Et elle ne s'attendait pas à ce que un homme masqué inconnu apparaisse dans son rêve. L'autre a dit qu'il l'aiderait à retrouver sa mémoire. Après avoir sorti une carte, il a disparu dans le rêve. Mehdi ne comprenait pas très bien, mais le motif de l'oiseau l'a marqué. Alors elle a demandé au serveur d'installer la fonction tricot. Peu de temps après, Mehdi a tricoté un coussin. Quand William est rentré chez lui et l'a vu, son expression s'est figée instantanément. Il a dit qu'il aimait beaucoup ce coussin, mais elle l'a ensuite jeté à la poubelle. Le lendemain, Mehdi faisait du vélo, quand une femme s'est soudainement arrêtée au milieu de la route. Mehdi, n'ayant pas eu le temps d'éviter, est tombé dans les bois. Elle ne comprenait pas du tout cela. Sans attendre que Mehdi demande des éclaircissements, la femme est partie sans se retourner. De retour, Mehdi en a parlé à William, mais elle a caché la partie sur le réveil de la mémoire. William a pensé après avoir écouté. Peut-être que ce sont ceux qui manifestent, pour que Mehdi ne s'en fasse pas. Puis elle lui a dit de se détendre et d'aller prendre sa douche. Après s'être bien lavé, Mehdi se tenait devant le villa. L'amour de deux personnes se répand dans la forêt paisible. Médée est vraiment belle. Le lendemain, William reçoit la mission d'attraper les réplicants. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ce cyborg a développé une conscience autonome pour éviter d'être ramené à l'entreprise et formaté. Elle a même décidé de se suicider en sautant. Cela a suscité chez William un léger sentiment de crise. Et le soir, Mehdi a de nouveau rencontré l'homme masqué pendant qu'elle se rechargeait. Et il voulait encore lui forcer à retrouver sa mémoire. Heureusement, William a réveillé Mehdi à temps. Elle a décrit la situation de son rêve. William a immédiatement dit « Cela doit être une intrusion dans le programme ». Alors il a demandé de l'aide à un collègue pour entrer dans le rêve de Mehdi. Et pénétrer un rêve est non seulement illégal, mais si un conflit se produit dans le rêve et entraîne la mort, les gens dans la réalité vont donc suivre cette mort cérébrale. Malgré les insistances de ses collègues, William décide tout de même de procéder. Il est entré dans le rêve de Mehdi. Le masqué était bien là-dedans. Mais cette fois, il a enlevé son masque. Cela a donné à Mehdi un sentiment de familiarité. À ce moment-là, William est venu. Il a d'abord éloigné Mehdi, et lui a dit de se réveiller quand il resterait 10% de batterie. William a alors commencé à donner une leçon à l'homme masqué. Après tout, c'est un agent de l'entreprise. S'en prendre à une personne sans défense. William n'a pas eu de mal, mais juste au moment où William s'apprêtait à l'emmener, Mehdi, qui regardait discrètement, a eu peur, et a fait une remarque. En même temps, William a également quitté son rêve. Un collègue qui surveillait le rêve des deux a vu la scène où William commet un meurtre. Il ne fait plus confiance à William, et déclare qu'il ne l'aidera plus. Sans solution, William n'a d'autre choix que de ramener Mehdi à l'entreprise, préparant à le réinitialiser aux paramètres d'usine.